Bienvenue sur Top Invest. Je ne dirai pas aujourd'hui la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'une entreprise que je n'aime juste pas. En fait, j'ai regardé la personne qui m'a posé la question ici, qui est un fidèle abonné. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de faire cette vidéo aussi. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui est toujours il commande toujours, il y a toujours, voilà, il alimente toujours le débat ici, donc ça fait toujours plaisir. Donc j'essaie de lui donner également, enfin, j'essaie également de faire plaisir à mes abonnés et de vous remercier également pour votre soutien. Donc, Spartoo, lui-même, il savait que je n'aime pas cette compagnie. Mais pourquoi je n'aime pas cette compagnie? Parce que, en fait, voilà, l'historique n'est pas assez énorme et en même temps, voilà, il y a presque rien à regarder ici au niveau des chiffres. Ok? Je ne suis pas en train de vous dire ici que la compagnie ne vaut rien du tout. Non, ça vaut toujours quelque chose. Une boîte vaut toujours quelque chose. La marque a peut-être une valeur ou des choses comme ça. Mais déjà, d'entrée de jeu, voilà, ça va être assez sport pour essayer de l'évaluer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, Spartoo. Alors, Spartoo, je ne connais pas cette compagnie, d'accord. Donc, ici, on va aller regarder. Voilà, ça semble être voilà, un détaillant, d'accord. Est-ce qu'il est en ligne? Est-ce qu'il a des magasins? C'est la question que je me pose. Là, toute la mode à vos pieds, etc. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout comment on appelle ça? Les rapports financiers. Donc, je vais le faire devant vous. Je vais aller directement dans les rapports financiers pour voir ce qui m'intéresse ici. Spartoo. Bon, on va retourner comme ça. Donc, on va mettre Spartoo. Investor relation. Ok, donc on regarde ici, Spartoo. Spartoo. Attendez, ça m'intrigue parce que je vois ici Sofina qui est un conglomérat que j'aime, pas un conglomérat, mais une holding en Belgique que j'aime bien, d'accord, enfin on aimait bien, je pense que c'est encore sous-évalué ici, mais également n'oubliez pas la décote liée au holding ici, et il faut questionner le bien fondé de la valeur de ces actifs-là, parce qu'on l'avait évalué par rapport à la valeur de ces actifs tangibles net par action. Donc ils sont investisseurs dans Spartoo, donc à défaut de ne pas investir dans Spartoo, on sait déjà que Sofina, en investissant dans Sofina, on est investi dans Spartoo de manière indirecte. Donc Spartoo is French leader in omni-channel shows sales. Donc omni-channel, ça veut dire que on a des magasins et on va en même temps en ligne. Ok, parfait. Fondé en 2006, etc. Ok, parfait. Donc on a déjà un investisseur de qualité ici. Donc, qu'est-ce qu'il voit ici? Parce que c'est surtout un investisseur entreprenant. Donc, peut-être que vous ne voyez pas la même chose que lui parce qu'ils ont une vision à peu près long terme ici. Donc, qu'est-ce que moi, je vais aller chercher dans ces états financiers-ci? Bon, bah, on va aller regarder ça. Hein. Elle est nouvellement cotée ici. Donc, si je ne me trompe pas, dépendamment de cette historique-ci, on a quelque chose ici qui vient de, c'est vraiment c'est une micro-capitalisation, d'accord? Donc, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur une micro-capitalisation. Donc, Olivier, c'est juste pour toi. Donc, on met ici 6 euros à 0,69. Ok, parfait. Ça, on est coté ici depuis à peu près 2021. Donc, ici, il m'a donné à peu près des informations par rapport à la compagnie. Bon, Spartoo annonce que son objectif de 10% de croissance des volumes d'affaires et 2023 est caduc. Quoi? Caduc? Oh, ok. Bah, caduc, est-ce que caduc ne veut pas dire ici que, voilà, ça n'a plus lieu d'être, si je ne me trompe pas. Caduc, hein? Et caduc, bon, bah, tu savais, mon français, parfois également, il faut que j'aille vérifier. Hein. Donc, on va vérifier ici. Ça veut dire quoi, caduc? Oui, ne vous moquez pas de moi. Je suis également, voilà, j'ai un vocabulaire très, très limité qui n'a plus cours. Voilà, je ne me suis pas trompé. Donc, on revient ici sur Spartoo, blablabla, Donc, 2023 n'aura pas de bons résultats. Donc, la croissance 2010 ici, donc, Spartoo, cette révision fait suite à la confirmation de l'essoufflement de la consommation sur le segment de la mode en ligne. Donc, consommation discrétionnaire. Ne vous faites pas avoir comme moi sur Asos. D'accord? Donc, évitez au maximum la consommation discrétionnaire. Voilà. Sauf si le prix est tellement bas, privilégiez les compagnies qui ont moins de dettes, qui peuvent vous reverser un dividende parce que vous pouvez souffrir pendant très très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'elle doit avoir le moins de dettes possible tout en maintenant à peu près un niveau d'autofinancement à peu près adéquat. C'est un peu l'exemple ici de SEB Group. C'est de la consommation discrétionnaire. Donc faites attention ici. Donc déjà quand je vois consommation discrétionnaire, micro-capitalisation, franchement, épargnons-nous des mots de tête. D'accord? Donc maintenant en termes d'évaluation, voilà, qu'est-ce que je peux faire ici? Hein? On va regarder la marge brute ici, grosse margin, qu'est-ce qu'on observe? On a une marge brute ici qui est à peu près, voilà, décroissante. On est de 53% à 52%. Non, ça va, c'est correct. C'est correct pour l'historique qu'on a ici. Et encore, il faudrait regarder sur les rapports financiers l'historique avant 2021. D'accord? Donc, c'est pour ça que les agrégateurs ici ne sont pas adaptés pour les compagnies nouvellement cotées. Quand une compagnie est nouvellement cotée,
et que vous voulez à peu près l'étudier en passant par un agrégateur, il est préférable d'aller regarder à peu près, voilà, sur quelque chose comme Zone Bourse ici qui vous permet à peu près d'avoir un forward, puis un forward looking, donc par rapport à l'estimation des revenus futurs, etc., pour avoir une idée générale, mais ça reste de la guesstimation ici, donc il faut faire attention de ne pas le prendre directement sur un truc comme Koifin. Donc on regarde ici, et je rappelle que Koifin, cette partie ici, c'est totalement gratos, parce que je n'ai rien payé. Si je clique sur Upgrade, vous allez voir que je suis en mode gratuit. Donc, quand vous venez sur Koifin, vous allez ici et vous cliquez sur Historical Graph et vous allez pouvoir mettre le nom de la compagnie ici. Bref, c'est une parenthèse. On pourra peut-être faire une vidéo sur Koifin. Donc, je reviens ici. Qu'est-ce qu'on a ici en termes d'EBITDA? Est-ce qu'on a quelque chose d'assez correct ici? EBITDA margin, non, décroissant. Bon, vous voyez, donc on va peut-être perdre de l'argent ici. Cash from operation, qu'est-ce qu'on observe ici? Cash from operation sur le dernier trimestre, voilà, moins 3 millions ici, depuis au mois de juillet 2022 ici. Au mois de juin 2022, donc voilà, nous sommes en retard ici d'à peu près 5 mois si je ne me trompe pas, donc voilà, il faut faire attention par rapport à ça. Donc je vois ici qu'elle a publié des informations financières ici, à peu près à quelle période, en novembre. Bref, il n'y a pas beaucoup d'éléments ici qui m'encouragent à évaluer cette compagnie-ci. Techniquement, je ne sais pas ce qu'on essaye de regarder là-dessus. Alors, si je devais l'évaluer ici aujourd'hui, voilà, même avec tous ces mots de tête-là, je pourrais peut-être utiliser les actifs tangibles nets par action ici, d'accord, tangible book value per share, tout en me demandant si ces actifs tangibles nets là auront tendance à augmenter ou à baisser. Donc, plus on perd de l'argent, plus ces actifs tangibles auront tendance à baisser si on prend également de la dette. Donc actuellement, au mois de juin, parce que c'est au mois de juin ici, c'est pas si actualisé que ça, on aura la nouvelle information à partir du mois de décembre. On a à peu près 1,67, d'accord? Donc faites attention par rapport à ça. Donc moi, je dirais ici que pour cette compagnie-ci, au prix actuel, on serait, voilà, avec des pincettes en tout cas, voilà, ça reste une grosse spéculation. Donc c'est une compagnie qui n'est pas très endettée. Donc si on regarde bien ici, la dette nette est peut-être aux alentours de 2 millions. Donc elle a peut-être la capacité de souffrir ici, mais il faut faire attention par rapport à ce business-ci. Voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est mieux de s'orienter vers une autre compagnie où on aura moins de mots de tête, d'accord? On a peut-être étudié des petites compagnies ici, on a étudié Aiko tantôt, donc tu peux aller regarder Aiko, mais c'est partout, voilà. On va laisser mûrir un tout petit peu le dossier. Donc ceci n'est que mon avis, je peux me tromper comme d'habitude, et voilà. Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.